Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est pas toujours si facile, la vie. Tiens, je me souviens cette fois où Chen et moi, on a failli être séparés pour toujours. Un vrai cauchemar. Tout ça avait commencé par un bête coup de téléphone. Cédric, téléphone. Allô, bonjour? Non, mon papa, il est pas là et ma maman non plus. Vous voulez parler à mon pépé? Transport du Tour, vous dites? Oui, je lui dirai. Au revoir, monsieur. Un transporteur qui doit venir, ça veut dire une livraison? Qu'est-ce que ça peut bien être, à ton avis? Je sais pas. C'est peut-être une nouvelle télé? Ou un nouveau bureau pour faire tes devoirs. Raté. C'est à moi. Et voilà, il arrive. Tiens, les transports du Tour. Cédric, j'ai gagné. Je l'ai mis en plein dans le mille. Bah, qu'est-ce que t'as? Regarde un peu en face. Ouais, et alors? Figure-toi qu'ils ont téléphoné à la maison. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir livrer chez nous. Tu dirais quoi, toi? Ta livraison, ça m'a l'air d'être plutôt un déménagement qui se prépare chez toi. Tu crois? T'imagines pas les conséquences que ça peut avoir un déménagement. Tiens, l'autre jour, j'ai vu un film à la télé. L'histoire d'un type obligé de déménager et qui devait quitter tout ce qu'il aimait, tout, même sa fiancée. Même sa fiancée? Ouais, comme je te le dis, et je te prie de croire, vieux, que c'était pas beau à voir. Oh, Cédric, je ne veux pas que tu partes. Notre amour maintenant est devenu impossible. Il faut m'oublier. Adieu, Chen. Il faut l'oublier, Chen. Nidiou, jamais je pourrais faire ça à Chen. Elle s'en remettrait pas. T'inquiète, si ça arrivait, je m'occuperais de la consoler. Parole d'homme. C'est ça. Et t'imagines que tu serais le seul à vouloir la consoler, banane? Nicolas raterait pas une si belle occasion. Alors ça, jamais je le laisserai consoler Chen. Et puis, rien ne dit que je vais déménager, crème d'andouille. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Puisque c'est comme ça, je te raconterai pas la fin du film. Des soucis, gamin? Oh non, mais c'est à cause de ce que raconte Christian. Et qu'est-ce qu'il raconte, Christian? Il dit qu'on va déménager. Ouais, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, gamin? Tu te souviens du coup de téléphone, les transports du Tour? On a vu leur camion devant l'école. Ils faisaient un déménagement, alors tu comprends, si on déménageait, Chen et moi, on serait séparés. Elle sombrerait dans le désespoir. Ou pire, elle m'oublierait. Eh, ton copain regarde trop la télé. Dis, Pépé, tu crois qu'on va déménager, nous aussi? Ah, avec ton père, on peut s'attendre à tout. Ce serait bien son genre de faire un coup en douce sans en parler à personne. Et y a rien de fait, gamin, y a rien de fait. On n'est pas encore parti. Non, je disais ça pour rire. Ça ne se fait pas comme ça, un déménagement. Heureusement que t'es là, Pépé. Quoique, maintenant qu'on en parle, il y a une lettre de ton fameux du Tour dans le courrier. Bonjour tout le monde, ça va? Cédric, s'il te plaît, tu peux m'apporter les provisions que j'ai laissées dans l'entrée? Tiens, je t'ai ramené le courrier. Merci Cédric, pose-le sur la table du salon. Tu regardes pas ce que c'est?
Non, je verrai ça plus tard. Dis, maman, alors c'est vrai, on va déménager? Mais où as-tu été pêcher une idée pareille? Bah... Allez, va poser ce courrier au lieu de dire des bêtises. Et après, monte dans ta chambre. Je suis sûre que tu as encore des leçons à réviser. C'est sûr, maman, elle cache quelque chose. Bon, pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a même pas voulu ouvrir l'enveloppe du transporteur devant moi. Et puis, quand j'ai voulu en parler, elle m'a dit que je ferais mieux d'aller réviser mes leçons. Tu vois le genre? Que ta mère te demande d'aller réviser tes leçons, c'est pas nouveau, gamin. Mais déménager? Crédidou, j'arrive pas à y croire. Mais pourquoi il voudrait déménager? Et pourquoi le cacher? Et quoi qu'en y réfléchissant, il y aurait bien une explication. Ah ouais? Un déménagement, ce serait l'occasion de se débarrasser de moi. Elle hospice, le vieux. Tu crois? Ah, ça, gamin, fais-moi confiance, j'en aurai le cœur net. Ça paraissait à peine croyable, mais il fallait se préparer au pire. Comme dit Pépé, quand la locomotive fume, le train n'est pas loin de partir. Et il y avait Chen, si fragile, Chen qu'il fallait protéger. T'en fais une tête, il y a du nouveau? Ma mère, elle me cache quelque chose, c'est sûr. Oh mince de mince. Alors là, vieux, ça sent le roussi, tu peux me croire. Pépé pense qu'on va déménager rien que pour le mettre à l'hospice. Allez, faut pas t'en faire, on s'écrira, promis. Et Chen, crème d'andouille, t'y as pensé à Chen? Évidemment, il y a Chen. Je me demande comment elle va supporter le choc. Je lui dis tout de suite pour avoir le temps de la consoler ou bien je lui dis rien du tout. En tout cas, il vaudrait mieux que ce soit toi qui lui en parle. Si c'est un autre, elle serait capable de se jeter dans ses bras de désespoir. T'as raison. Chen, l'idiot! Écoute, Chen, c'est affreux. On veut nous séparer, mais jamais, jamais, tu m'entends? Bonjour Cédric, qu'est-ce que tu dis? Bah, rien. J'étais juste en train de renouer mes lacets, là, tu vois? Bah dis donc, si elle savait ce qui l'attend. Moi, je vois qu'une solution. Faut empêcher le déménageur d'arriver jusque chez toi. T'as une idée? Oh, tu sais quoi? On n'a qu'à creuser des tranchées en travers de ta rue. Comme ça, le camion, il pourra pas entrer dans ton quartier. Suffit de se faire passer pour des ouvriers de la voirie. T'oublies une chose, banane! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit t'oublies une chose, banane! Quoi? T'oublies, espèce d'ahuri, que t'empêchera les voitures de sortir du quartier! Non, faudrait trouver quelque chose de possible, mais vraiment une bonne idée! Tu n'as qu'à te cacher. Tes parents ne partiront quand même pas sans toi. Tu pourrais t'installer dans ma cave, et puis moi je t'apporterai de quoi manger, les cours, les devoirs. Alors, des nouvelles de Chen? Oh mon vieux Chen, je te dis pas dans quel état elle est depuis qu'elle a pris ta disparition. En me cachant, j'évitais le déménagement, mais pas la séparation d'avec Chen. Bref, je ne savais plus quoi faire. Ça a l'air bon, ça. Oh, au fait, tu n'avais pas quelque chose à me dire, non? Moi? Non. Ah bon, je croyais. Une chose dont tu ne m'aurais pas encore parlé. Une nouvelle, en quelque sorte. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et si tu as quelque chose en tête, tu ferais mieux d'en parler clairement au lieu de tourner autour du pot. C'est ça, c'est encore ma faute. Et c'est moi qui tourne autour du pot. Et Crédidou, on aura tout vu. On ne peut jamais rien me dire dans cette maison. Mais Crédidou, j'en aurai le cœur net. Bonjour tout le monde. Mais...
Peux-tu me dire ce que fait ton père dans cette tenue, chérie? Oh, ça suffit, hein. Vous croyez que je ne vois pas où vous voulez en venir? Mais papa, de quoi tu parles? Il radote, c'est normal à son âge. À mon âge, je pourrais encore vous mettre un coup de pied où je pense pour vous apprendre les bonnes manières. Robert, papa, ça suffit. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Et c'est quoi, ça? Ça? Ah oui, on a reçu le devis du transporteur. Mais je ne vois vraiment pas De toute façon, on vous aurait demandé votre avis avant de faire débarrasser le grenier de toutes vos vieilles affaires. Vider le grenier? Ah, c'était donc ça. Je me doute bien qu'il y a quelques souvenirs de famille auxquels tu pourrais être attaché. On ne veut pas t'obliger à t'en séparer. Oh, bah, ces vieux trucs là-haut, vous pouvez bien les brûler si ça vous fait plaisir. D'ailleurs, je les avais mis au grenier pour plus les voir. Mais alors, papa, tu veux bien nous dire ce que tu fais là avec ton pardessus et ta valise? À mon âge, j'ai bien le droit de mettre mon manteau et de porter ma valise quand ça me chante, crédidiou. Je me demande parfois si ton père ne déménage pas un peu. Tout de même, j'avais fini par y croire, moi, à cette histoire de déménagement. Et toi, Pépé? Pas du tout, gamin, pas du tout. Mais je savais bien qu'on voulait me cacher quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu en penses du coup de la valise? Pas mal, hein? Génial! Ça, il est pas fou, mon Pépé. Il lui a pas fallu longtemps pour démêler toute cette histoire. N'empêche, Chen, elle a jamais su qu'elle avait évité de justesse le plus gros chagrin de toute sa vie. Et si les parents de Chen décidaient de déménager? Tout de même, pas facile la vie qu'on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon Pépé et moi, c'est dingue comme on se ressemble. Une fois, j'ai failli l'oublier. Mais c'est un sacré malin, mon Pépé. Il n'a pas raté l'occasion de me le rappeler. Tout ça a commencé à cause d'une visite. Bonjour, Cédric. Tu sais quoi? Ma grande-tante Chou vient juste d'arriver de Chine. Et c'est la grande-tante la plus gentille du monde. Et en plus, elle connaît des tas de choses traditionnelles. T'en as de la chance. Alors, tu viens pas faire du roller? Désolée, Cédric, grande-tante Chou m'attend. On va fabriquer des lanternes chinoises. Et demain? Mais le lendemain, grande-tante Chou et Chen faisaient des remèdes chinois avec des herbes. Et le surlendemain, grande-tante Chou et Chen faisaient du tai chi. Fais gaffe quand même. Le cygne risque de prendre ça pour lui. Qu'ils viennent l'emplumer, j'en fais du pâté pour chat. Oh là là, faut pas te chercher aujourd'hui. T'aurais pas un petit problème avec Chen, vieux? Un énorme problème, tu veux dire? Elle est complètement envoûtée par sa grande-tante Chou. Envoûté? T'exagères pas un peu? Comment ça, j'exagère? Mais cette grande-tante Chou voudrait me séparer de Chen qu'elle ne ferait pas mieux. Crève
Dame d'Andouille. Remarque, ça me rappelle un truc. Madame Chou, c'est le nom de la sorcière dans le Retour du Dragon 3. Et alors? Bah, dans le film, la belle Meili est follement amoureuse de l'apprenti ninja. Mais Chou l'hypnotise pour la forcer à se marier avec l'infâme seigneur Wu. Cédric? Cédric! Oh, Cédric! Christian! Voici ma grande-tante Chou. Grande-tante, voici Cédric et son ami Christian. Bonjour, madame. On va acheter des papiers de couleur pour faire des cerfs-volants chinois. Au revoir! Une sorcière, hein? N'importe quoi. Tu regardes trop la télé. N'empêche, Chan, elle est tout le temps collée à elle. C'est toi qui l'as dit. Tu ne la vois plus et tu sais ce qu'on dit. Loin des yeux, loin du cœur. Christian avait mis dans le mille. Désormais, il y avait quelqu'un entre Chen et moi. Ma petite perle d'Orient m'aimait toujours autant, c'était évident. Mais au fil du temps, qui sait? Notre amour serait-il assez fort pour résister à l'éloignement? Au fait, où est ta veste beige, chérie? Je compte la porter au pressing quand je serai sortie de chez le coiffeur. Ah, il y a aussi le mixeur à faire réparer. Oh, il faudra que je pense à le déposer en allant au supermarché. Si je comprends bien, on ne va pas te voir de la journée. C'est gai. Mais enfin, papa, tu n'as pas besoin de moi pour t'occuper tout de même. Tiens, tu devrais tailler la haie du jardin. C'est fait. Eh bien, je ne sais pas, moi. Classer tes photos. Ça aussi, c'est fait. Et puis, il y a toujours la télé. Oh, la télé. Vous ne voulez pas qu'on vous trouve une babysitter, quand même? Oh, vous, le vendeur de carpettes, hein. De tapis, pas de carpette. J'avais jamais réfléchi à ça. Moi, j'avais Chen et maman avait papa. Mais Pépé, lui, il avait personne avec qui parler. Maman était toujours occupée et moi aussi avec l'école, les devoirs, les copains et surtout Chen. Grande-tante Chou, c'était la personne idéale pour lui. Et pour moi, c'était l'occasion de me rapprocher un peu plus de Chen. Alors, j'ai eu une idée. Chérie, il est l'heure, je pars. Je compte pas plus qu'une vieille pantoufle ici. Mieux d'aller m'installer tout de suite à l'hospice, gamin. Oh, de toute façon, eux, ils s'en apercevraient même pas. Allons, papa, tu devrais te secouer au lieu de dire des bêtises. Dis, Pépé, puisque t'as rien de spécial à faire, tu veux pas m'accompagner au parc? J'aimerais bien que tu m'apprennes à jouer aux boules. Cette histoire de boules, c'était qu'un prétexte pour provoquer la rencontre entre Pépé et grande-tante Chou au parc. Maintenant, elle et Chen y faisaient du tai chi tous les jours. Ah, mais si ça marche pas, il a pas un caractère facile, ton Pépé. T'occupe. L'important, c'est déjà qu'ils se rencontrent. Et je compte sur toi pour m'aider. Qu'est-ce qu'il fabrique? T'as vu ça, gamin? Te reste plus qu'à tirer ma boule maintenant. Gamin, c'est par ici que ça se passe. Cédric! Oh, Elles sont là! Ça va, Pépé?
Je suis désolée, hein, c'est à cause de Christian. Si c'est avec ton copain que tu veux jouer, bah dis-le, je vais vous laisser. Mais non, Pépé, je t'assure. Te fatigue pas, gamin. D'ailleurs, moi, j'ai plus envie de jouer. Bon, alors on va faire un foot avec Christian, et toi tu pourrais nous arbitrer depuis ton banc, hein, Pépé? Eh, c'est bien pour te faire plaisir, hein. Mais juste le temps que mon pied se refasse une santé. Christian, trouve-nous un ballon, vite. Moi? Mais... Christian? J'en ai trouvé un. Seulement, je suis pas sûre. Allez, vas-y, shoot. Oh, Jen, tu es là avec ta tante Chou? Oh, quelle coïncidence. Justement, mon Pépé et moi, on... Tais-toi, Cédric. Tu risques de briser le flux d'énergie cosmique entre le yin et le yang. Il y a un problème. Pas un, deux. Je crois bien que c'est leur ballon. Aïe! Oh, crédit idiot! Ah, bravo, gamin! T'essayes de me tuer ou quoi? Bon, bah, à demain, Cédric. Oh, Cette fois, je rentre. Et inutile d'essayer de me retenir. t'as raison, Pépé. Mieux vaut rentrer. Pas si vite. Tu m'as assez martyrisé comme ça pour la journée, hein? Oh, j'étais pas au bout de mes peines. Pépé marchait beaucoup trop lentement. Jen et sa tante allaient sortir du parc. J'étais paniquée. Alors j'ai piqué un sprint et j'ai pas vu la voiture du marchand de glace. Le carnage. Évidemment, pendant ce temps-là, Jen et sa grande-tante avaient disparu. Merci, monsieur. Tout était à refaire. Oh, seulement voilà, le lendemain, Pépé n'était vraiment pas chaud pour refaire. Tu manques pas d'air, gamin. Un pied, ça te suffit pas? Tu veux que je finisse en fauteuil roulant? On peut fermer l'œil de la nuit. Ah, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de cassé là-dedans. Tu veux que j'appelle le médecin, papa? Et pourquoi pas le SAMU tant que t'y es? Comme tu veux. Allez, à plus tard. Le médecin. Là, de mon temps, Germaine me faisait une tisane, ça marchait pas si mal. C'est vrai, ça, Pépé. Et des remèdes de grande-tante aussi. De grande-tante chinoise, par exemple. Tiens donc, j'aurais dû me douter qu'il y avait des chinoiseries là-dessous. Allez, vite ton sac, gamin. Bah, c'est la grande-tante de Chen et elle sait comment mélanger des herbes pour faire des remèdes. Si tu veux, je peux l'appeler. Tu verras, c'est une vieille dame très gentille Qui pratique cette drôle de gymnastique chinoise dans le parc. Ouais, mais elle connaît aussi plein d'autres choses. Des choses chinoises, en somme. Pépé, si tu voulais... Si je voulais... Va me chercher ma canne et mon chapeau, gamin. On sort. Où ça? Prends de l'air. Oh. Des fleurs? Sur le coup, je voyais vraiment pas où Pépé voulait en venir. À moins que... Ouais, c'était ça! Pépé voulait faire la connaissance de grande-tante Chou. Eh ben non, j'avais tout faux. Alors là, il a été fort, mon Pépé. Il m'a raconté un tas de choses sans dire un seul mot. Que lui et moi, on est pareils, parce que lui et moi, nous n'avons de place que pour un seul grand amour dans notre vie. Bonjour, Chen. Je voulais m'excuser auprès de ta grande-tante Chou pour l'avoir dérangée au parc pendant sa séance de tai chi. C'est très gentil de ta part, Cédric, mais grand-tante Chou est repartie pour la Chine ce matin. Oh, c'était pour elle, mais... Oh, merci, Cédric. Demain, c'est promis. Chen et moi, on ira faire du roller au parc et demain, je lui dirai. Chen,
j'ai un aveu à te faire. Oh, Cédric, il y a si longtemps que j'attendais ce moment. Oui, demain je lui dirai. Demain ou un autre jour. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? Tiens et Nicolas, meilleure note ex aequo. Bravo les enfants, c'est du très bon travail. Par contre, Cédric et Christian, une fois de plus, vous êtes aussi ex aequo, mais pour les plus mauvaises notes. Je me demande si vous ne devriez pas changer de place. Être à côté de bons élèves pourrait vous être profitable. Qu'est-ce que tu dirais, Cédric, de t'asseoir à côté de Nicolas? Heureusement que mademoiselle Nelly a vite oublié son idée. Ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, tu parles d'un exemple. Oh, c'est pas si grave, après tout, ce bulletin. Ma mère va faire la grimace, c'est sûr, hein, mais en lui promettant de faire un effort, ça devrait aller. Ouais, bah je te dis pas la scène que va me faire mon père. Oh, c'est pas encore fait. Ah ouais, t'aurais une idée que j'ai pas encore utilisée, toi? Oh, je sais pas, moi, t'as qu'à discrètement laisser tomber le truc dans le caniveau. Tu parles? La dernière fois, le balayeur municipal a ramené le bulletin à mon père. Bah, pourquoi pas déclarer à la police qu'on t'a volé ton bulletin, alors? Ça va pas la tête? Tu vois quelqu'un qui aurait envie de voler un bulletin aussi nul que ça? Non, mon vieux. Des fois, dans la vie, il vaut mieux se résigner. Je crois que je la tiens, la bonne idée. Attends-moi là. Oh bah, toi alors? Bonjour Pépé, bonjour maman, qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux carton de souvenirs que j'ai retrouvé dans le grenier. Je me disais que ce serait amusant de nous organiser une petite soirée à regarder des souvenirs de famille. Ça te dirait, Cédric? Bien sûr maman, ce serait super. Mais en attendant, je peux aller jouer avec Christian? Tu n'as pas de devoir? Bah non maman, justement. Alors d'accord, Cédric. Mais tâche de ne pas arriver en retard pour le repas et la petite soirée. Promis maman, à tout de suite. Tu pourrais m'expliquer? J'ai mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Ah bon? Le voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es dingue! Ton père va être furax! Évidemment, patate, c'est ça que je veux. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, Cédric! Cédric ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu de sport, mon vieux. Ah bon? Mince de mince, toi alors?
Voyons, Robert, remets-toi. Cédric n'est pas là de toute façon. Quoi? Où est-il? Bien. Il est sorti jouer avec Christian. Il est sorti jouer après un bulletin pareil. Il n'y a pas une note au-dessus de la moyenne. Mais Robert, je n'en savais rien. C'est catastrophique. Oh, et puis zut, quand tu auras fini de hurler... Mais Marie-Rose, attends. Bah, elle est mal partie, la soirée de souvenirs. Crédit, mais c'est... Ouais, les bulletins de Robert. Voyons... Oh là là là. Eh ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Le fils n'est pas si différent que ça du père. Bon sang, mais si le gamin allait tomber là-dessus. Son vendeur de carpettes de père n'est déjà pas le meilleur des exemples, mais alors là... Oh, tiens, une bonne note. Eh ben, c'est bien la seule. Oh, mais il me vient une idée. Ne m'attendez pas pour dîner, j'ai des choses à faire. Des choses à faire? Mais, et la soirée souvenir? Pour ça, ne vous en faites pas, j'y serai. Non, 6-0. Bon, ça suffit comme ça, hein. Il est tard et ma mère va s'inquiéter. Ouais, mais avant de rentrer, j'ai quelques courses à faire. Charmant repas de famille. Écoute, Robert, je suis inquiète pour Cédric. Il est peut-être dans tous ses états et il n'ose pas rentrer. D'accord, s'il n'est pas là dans 10 minutes, j'irai le chercher. Et voilà. J'ai pensé à tout. Tiens, ton ballon. Merci. À demain, Gilles. Ok, à demain. Bonne chance. Cédric? Pardon, papa. J'ai tellement honte. Je suis un nul. Un zéro. Un fils indigne. J'ai même voulu fuir loin de cette famille à qui je dois tant. C'est pour ça que j'ai mis le bulletin dans la boîte aux lettres. Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux revenir et me punir moi-même en me privant de manger. Mais Cédric... Non, maman. C'est décidé. Je monte dans ma chambre réfléchir à mon avenir. Peut-être que je trouverai un moyen de me racheter à vos yeux. Et voilà. Comme ça, ils n'embêteront plus personne. Oui? Je voulais te dire bonsoir, Pépé. J'ai décidé de me priver de repas et de rester dans ma chambre pour réfléchir. C'est ton carnet de notes, hein? Et t'as peur de la colère de ton père, hein, gamin? Ah, je te comprends, gamin. Mais tu devrais comprendre, toi, que tous les papas du monde aimeraient que leurs enfants aient de bonnes notes à l'école. Tu verras. Tu seras comme ça, toi aussi, quand tu seras papa. Ah bon? Mais oui. D'un autre côté, on n'a jamais obtenu de bonnes notes en se privant de manger. Tiens, prends ça. Ma réserve personnelle. C'est que j'ai pas vraiment faim. Si, prends, gamin. À ton âge, on a besoin de prendre des forces. Je me fais du souci. Il ne faudrait pas qu'il culpabilise trop et fasse un blocage total sur l'école. À moins que sa voie ne soit toute tracée, il semble avoir toutes les dispositions nécessaires à une grande carrière de comédien. Écoute, Robert, cette soirée souvenir pourrait lui faire le plus grand bien. Apportons-lui la chaleur familiale dont il a tant besoin. Et voilà, j'avais échappé à la colère de papa et tout s'était arrangé. Bon, il y a tout de même eu un petit imprévu. Après tous les trucs que j'avais avalés et les biscuits de Pépé, le repas de maman a eu du mal à passer. Allez, Cédric, encore un peu, ça te fera du bien. Et puis finalement, la soirée souvenir s'est très bien passée, elle aussi. Mais alors, pas du tout comme je l'avais imaginé.
Ah, c'était le bon temps. Ça alors, vous étiez tout sourire, beau papa, le jour de notre mariage. Oh, n'allez pas vous faire des idées, beau-fils. J'étais content pour ma fille, c'est tout. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un bulletin scolaire. C'est sans intérêt de vieux papier que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Voyons, beau-fils, pas de fausse modestie. Regarde ça, gamin. Je suis certain que ça va beaucoup t'intéresser, au contraire. Et ils étaient tous comme ça, tes bulletins, papa? Ah, eh bien, Voyons, mon gendre. Ma fille et moi, nous savons très bien que votre scolarité a été exemplaire. La preuve. Oh, c'est-à-dire que... Vous préférez peut-être que le gamin voit les autres bulletins? Oh. Bon, Cédric, il se fait tard, tu ne crois pas? Allez, tu devrais aller te coucher. D'accord, maman. Dis, papa, tu me les montreras, tes autres bulletins? Bien sûr, fiston. On verra ça, hein. Un autre jour, hein. Alors là, il m'avait soufflé, mon papa. Je revenais pas qu'il ait été si brillant à l'école. Mais pourquoi il m'en avait jamais parlé? C'était plus fort que moi. Il fallait que j'essaye d'en savoir plus. Vous reconnaissez au moins les faits. Vous avez dissimulé mes autres bulletins. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison tordue vous avez fait ça? Oh, certainement pas pour vous faire plaisir. C'était pour le bien du gamin, pour qu'il ait un bon exemple. C'est que vous comptez pour lui. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ah, parce que vous pensez être un exemple pour la jeunesse, peut-être? Robert, papa, ça suffit maintenant. Reconnais au moins que papa a voulu bien faire. Peut-être. N'empêche que je vais aller tout dire à Cédric. Je ne voudrais pas qu'il apprenne un jour que son père était non seulement un élève plutôt moyen, mais en plus un menteur. Oui? Tu ne dors pas? Non, papa, pas encore. Écoute, fiston, j'ai quelque chose d'assez délicat à te dire. Te fatigue pas, papa, j'ai tout entendu. Tout entendu? Mais ce que je sais surtout, papa, c'est que t'es le meilleur papa du monde et que plus tard, je voudrais être comme toi. Le meilleur des papas. Au fond, j'ai une sacrée chance. J'ai le meilleur papa, la meilleure maman et le meilleur pépé du monde. Bon, c'est juré. Je vais me mettre à travailler dur à l'école. Dès demain. Ou après-demain. Enfin, on verra. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Hé, Cédric, Christian, attendez! Vous avez vu la caisse? Ouais, t'as raison, Manu, elle est
pas les bagnoles, tu sais. Oh, t'es dingue, toi. T'as pensé à Chen? Bah quoi, Chen? Je vois pas le rapport. Bah, tu le verrais si t'avais regardé le même film que moi hier soir. Ah ouais? Et il racontait quoi, ton film? Bah, c'était un type amoureux dingue d'une fille. Au début, il est pauvre et la nana le regarde même pas. Mais après, il devient riche et il s'achète une super bagnole avec le toit qui s'ouvre automatiquement, tu vois? Et alors? Bah, un jour, la fille traverse une rue et le type dans sa super bagnole freine juste à temps. Il allait l'écraser. Et alors? Il était vraiment tarte, ton film. Mais attends! Du coup, la fille remarque le type. Il la ramène chez elle dans sa voiture et ils finissent par se marier. Oh? Non mais ça va pas la tête! Tu veux que je risque d'écraser Chen pour qu'elle me remarque? T'as pas compris! Le truc, c'est que les filles aiment les belles voitures. Tu devrais y penser. Bon, la plupart du temps, je me méfie des films de Manu. Et surtout des idées qu'il en tire. Mais là, je devais reconnaître qu'il y avait peut-être du vrai dans ce qu'il disait. La preuve, le jour où j'avais enfin décidé d'avouer mon amour à Chen. Je te raccompagne chez toi, Chen? J'ai quelque chose d'important à te dire. Je suis vraiment désolée, Cédric, mais je suis très pressée. J'ai un cours de violon, tu comprends? Tu veux que le chauffeur te dépose, Chen? Avec la voiture de mon père, tu es sûr d'être à l'heure. Oh, merci, Nicolas. Une autre fois, Cédric, d'accord? Demain, si tu veux. Bon, d'accord. Si Chen avait accepté de monter dans la voiture de Nicolas, c'était parce qu'elle était pressée. Si elle avait su ce que je voulais lui dire, elle aurait peut-être même séché son cours de violon. Mais si Manu avait raison, si Chen aimait les belles voitures, il fallait que j'en ai le cœur net. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Ah, moi, un peu j'ai oublié. Ça devait pas être si important. Au fait, Chen, je voulais savoir, tu aimes les belles voitures? Comment ça, les belles voitures? Comme les belles voitures qu'on voit dans les films. Ou comme celle de Nicolas, par exemple. Cédric, tu ne vas pas recommencer avec ta jalousie. Moi? Mais pas du tout. Je voulais simplement savoir si t'aimais les belles voitures. Bah, tout le monde aime les belles voitures, je suppose. Et une balade en décapotable à la campagne, ça te plairait? Eh bien, ça doit sûrement être très agréable, surtout avec quelqu'un qu'on aime bien. Chen venait de me faire un aveu à peine déguisé. Elle ne rêvait que d'une chose, faire de longues balades en décapotable avec moi. Je peux changer la radio? Il y a peut-être du violon? Qu'est-ce qu'on est bien, hein, Cédric? Vraiment, une belle voiture, ce serait le bonheur. Mais du coup, il fallait que je m'y prépare dès maintenant. Par exemple, quelle voiture il fallait choisir? En fait, il y avait un tas de problèmes auxquels je n'avais pas pensé. Une comme ça, tu crois que ça plairait à Chen? Oh, tu parles, elle est top classe. Seulement, il faudrait que tu fasses attention à la couleur. C'est super important, la couleur pour les nanas. C'est que les goûts et les couleurs de Chen, c'est pas évident. Ah, les enfants, j'ai l'impression qu'elle vous plaît, ma voiture. Oui, monsieur. Mais je me demandais surtout si elle plairait à une amie à moi. À mon avis, elle lui plairait sûrement. Seulement, il y a un petit problème. Ah ouais, monsieur? Lequel? C'est qu'avant d'avoir une voiture comme celle-là, il faut d'abord savoir conduire. Ou avoir un chauffeur. Allez, bonne chance, les enfants. Un chauffeur, tu parles? Évidemment, ce frimeur de Nicolas a toutes les chances. Apprendre à conduire. Évidemment, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais heureusement, là-dessus, j'ai tout de suite eu une petite idée. Waouh! Super celle-là! Tu trouves pas, Pépé? Évidemment, elle a plus d'allure qu'une épave que je connais. Dites donc, vous, c'est ma voiture que vous traitez d'épave? Parce qu'en fait d'épave... Robert! Papa! Ton père n'avait qu'à pas commencer. J'ai rien dit, moi.
Mais dis donc, gamin, c'est nouveau ça que tu t'intéresses aux voitures? Oh, c'est juste comme ça. Au fait, papa, tu veux bien que je t'aide à laver ta voiture tout à l'heure? M'aider à laver la voiture? Qu'est-ce qui lui prend? Ça va comme ça, papa? C'est parfait, fiston. Ça mérite même une récompense. Qu'est-ce que tu veux? Bah, tu me la prêtes? Que je te prête quoi? Bah, la voiture, papa, pour apprendre à conduire. Sacré gamin, hein? Écoute, fiston, il faut beaucoup d'entraînement avant de conduire. Et tu es encore un peu jeune pour ça. Et voilà. Une fois de plus, j'étais trahi par mon jeune âge. C'était injuste. J'allais quand même pas perdre Chen parce que Nicolas avait une limousine avec chauffeur. Heureusement, grâce à Christian, j'ai eu un coup de chance. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma voiture télécommandée? Je l'ai empruntée à mon frère. C'est un accro du modélisme, tu sais. Regarde ça un peu. Oh, c'est super! Je vais pouvoir m'entraîner à conduire. Tu me la prêtes? Ouais, mais tu fais gaffe, hein. Tu connais mon frère. T'en fais pas, vieux. Ouais, génial! Attends. Bonjour, Chen. T'as vu ça? Qu'est-ce que t'en penses? C'est rigolo. Tu veux essayer? Je voudrais bien, mais j'ai encore une leçon de violon. Une autre fois. Au revoir. Je crois que je suis sur la bonne voie. Fantastique! Tu vas voir. Oh, dis donc, et si on essayait la rue? La rue, t'es sûr? Bah quoi, il faut bien que je m'entraîne comme pour de vrai. La voiture de mon frère! T'en fais pas! On va bien finir par la retrouver. Et on l'a retrouvée, c'est vrai. Mais dans quel état? Le résultat, c'est que le frère de Christian a mis tous ses modèles réduits sous clé.
plus question de m'entraîner. J'en ai pris un coup au moral. J'ai bien cru que j'allais perdre Chen. Mais je m'en suis vite remis. Après tout, il n'y a pas que les voitures dans la vie. Où est-ce que vous allez? Je peux vous emmener si vous voulez. Merci Nicolas, mais on préfère marcher. C'est super la randonnée. Eh bien, chacun ses goûts. Au fait, elle t'est venue d'où cette idée de randonnée? Je ne savais pas que tu aimais ça. Ben... moi non plus, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu essayer. Vraiment? Quelle bonne idée! J'adore marcher dans la nature. Surtout avec un ami. Surtout avec un ami. Oh, Chen, ma perle d'Orient. Elle aime peut-être les belles voitures, mais c'est sûr, elle préfère une balade avec moi. Oh, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.